Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ok, moi je vais super bien. Comme tous les samedis, on essaye de respecter notre tradition qui est celle de présenter, faire des analyses sur notre marché pour les éventuelles opportunités de la semaine prochaine et aussi présenter les opportunités qui se sont passées la semaine passée. Alors, comme vous le savez bien, nous sommes sur notre marché qui est le ZOUSD, qui représente le gold sur le Forex. Et depuis un bon moment, on est dans une tendance haussière. Ok, et le marché il est venu buter ici, il a formé un plus haut. Et là maintenant, on remarque que le marché il est dans un range qui a été clairement défini puisqu'on a pu tracer les supports et les résistances. Donc, quand on zoome dans ce range, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les mouvements à la baisse sont plus rapides que les mouvements à la hausse. Parce que regardez, le marché, pour quitter de ce d'ici à là, il a pris moins de temps que quitter de là à là. Et c'est pareil aussi avec ce mouvement. Il est descendu, regardez, il a pris tout ce temps pour arriver jusqu'à cette résistance. Et d'un coup, il est revenu à ce support. Et là maintenant, il essaie encore de nouveau d'aller rejoindre cette résistance et on voit que son parcours vers le haut n'est pas facile. Donc, on peut déterminer que ceux qui conduisent ce mouvement vers le bas sont encore dans le marché parce qu'il y a encore beaucoup de vendeurs ici. Il y a une force de vente ici assez forte, c'est pour ça que le marché descend. Et ceux qui et le mouvement tarde à remonter pour revenir là. Mais ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que à ce niveau, il y a un fort rejet du prix, un très fort rejet. Parce que regardez, le prix, il est arrivé, dès qu'il arrive là, hop, une grosse bougie, une grande bougie avec une grande mèche et un assez fort volume ici en bas. C'est le volume, regardez juste là. Cette bougie, voici son volume ici. Donc là, c'est un assez fort volume. Et c'est pareil pour cette bougie qui va à la hausse. Ici aussi. On voit qu'il y a un gros investissement dans cette bougie-ci. Donc, dans cette zone de prix ici, sur ce support, les acheteurs défendent leur position. Et n'oublions pas que c'est le niveau 50% de la tendance haussière globale. Donc, les acheteurs, ils sont ici et ils défendent leur position. C'est pour ça qu'on remarque ces forts rejets. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Quelles sont nos positions? Parce que déjà, la semaine passée, on a fait des prises de position. Dans le marché, on a eu une perte et la majorité des gains. Donc, sur 5 trades, on a eu une perte. Donc, ce qui n'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut attendre la semaine prochaine? Ici, déjà, nous remarquons une sorte de mini range dans le range. On peut tracer comme ceci. Ouais, une sorte de mini range ici. Donc, on a cette sorte de mini range ici que le marché nous a formé dans un range, dans le range, comme vous pouvez le remarquer. Et la sortie de ce range va déterminer les prochains mouvements de ce petit range, il va déterminer les prochains mouvements de, du gold, du ZOUSD, parce que je crois que dès qu'il va sortir de ce range, il ira probablement vers une tendance. Donc quand on descend en une heure, qu'est-ce qu'on remarque? En une heure, on voit clairement ce range-là. Ok, le marché, il a formé ce plus haut, il est venu, il est descendu, il a buté là, il a, on voit, il est d'abord venu tester ce prix ici, cette zone de
ces zones de supply ici. Il est venu le retester. Il s'est envolé, il est venu casser ce plus haut. Il est venu retester de nouveau cette zone-là du prix. Et puis, il est venu casser ce plus haut de nouveau et casser aussi ce plus haut aussi. Avant de former ce pin bar qui peut être considéré comme une prise de liquidité, ok, ici. Et c'est ça qui a provoqué ce mouvement vers le bas. Et nous voyons aussi des pin bars ici. Ces longues mèches que nous voyons là. Pour rester définitivement dans ce petit range. Donc qu'est-ce qu'on va attendre pour la semaine prochaine? On peut s'attendre à ce que le marché revienne ici. Le marché peut revenir là pour tester ce plus haut et ensuite redescendre, casser ce support-ci pour venir rechercher les plus bas à 1895 et probablement casser ce plus bas là pour aller plus bas encore. Ou encore, deuxième possibilité, le marché il peut venir retester ce support-ci, peut-être encore plus bas ici, pour prendre toutes les liquidités qu'il y a juste ici en dessous de ces mèches-ci. Donc, le marché pourrait nous sortir une mèche qui vient prendre toutes les liquidités ici et ensuite venir casser ce support, cette résistance-ci pour aller plus haut, pour aller chercher les plus hauts et peut-être encore aller bien plus haut. Pourquoi pas aller chercher ce plus haut aussi. Donc le marché pourrait sortir une mèche là et venir chercher ces plus hauts, ces sommets. Donc là sont les probabilités que nous pouvons avoir sur notre marché. Donc on va bien observer ce qui va se passer ici. On va bien regarder au niveau des volumes aussi. Les volumes ici en bas. Ces barres que vous voyez juste là en bas, ce sont les volumes. Et comme vous pouvez le remarquer les amis, quand vous regardez mon marché, je n'utilise que, bon je vais dire deux indicateurs parce que les barres aussi, les bougies sont une sorte d'indicateur parce que ça nous indique les mouvements du prix. Mais bon, comme c'est la base d'abord du trading, c'est le graphe, c'est la base, on ne le considère pas trop comme un indicateur. Mon deuxième indicateur, ce sont les volumes. Le reste, ça ne va pas me servir à grand chose parce que je ne fais pas du swing, je ne traite pas à long terme pour utiliser des RSI, des SOCACI parce que ce sont des instruments pour des personnes qui traitent à long terme. Ils voient le marché à très long terme, mensuel et en daily aussi. Vous voyez, c'est là où ça leur donne plus de probabilité. Nous, les intratraders et les scalpers, trop d'indicateurs, bon, pour ma part, je pense que ça trouble plutôt notre vision et nos prises de décision. Alors moi, je préfère le volume. Pourquoi? Parce que le volume, c'est quoi? Le volume nous montre le niveau, donc ça nous montre, comment je peux dire, les bougies nous montrent les mouvements du prix et les volumes nous montrent, l'indicateur volume nous montre le volume d'investissement qui s'est produit dans une bougie, dans un moment donné, à un niveau du prix. Donc avec le volume, qu'est-ce qu'on peut voir? Par exemple ici, regardez ce grand volume sur cette grande bougie, sur ce grand pin bar ici, on a ce grand volume. Quand on a ce grand volume sur ce grand pin bar, ça nous donne beaucoup de détails, ok? Parce qu'on a d'abord un grand pin bar, un pin bar, c'est cette bougie ici qui sort un petit corps avec une grande mèche, ok? On a quand on regarde, quand on remarque d'abord déjà
cette bougie-ci. On s'est dit, ah, c'est bizarre, c'est pas une bougie comme les autres. On a une bougie avec un petit corps et une grosse mèche. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose là. Mais en plus de ça, on a le volume. Donc, le volume nous montre clairement qu'il y a une forte réaction qui s'est produite ici. Une très forte réaction. Un fort volume ou un fort combat. Surtout que c'est à et surtout à un niveau de prix. Un sommet. Un ancien grand sommet. Donc, après ce grand volume, on va regarder, on va observer. Si après un grand volume comme ça, on a une autre bougie qui forme une belle bougie avec un beau corps, mais un volume pas assez adéquat, ok, pas comparable au volume précédent sur cette bougie-là. On commence à comprendre que cette tendance haussière-ci est en train de perdre de la force. Donc on peut trouver des moyens de se positionner à la vente grâce au volume qui nous a donné cette information. Regardez, le prix il arrive, voici un plus haut. Une seconde. Voici un plus haut, ici. On a ce plus haut. Le prix, il vient sur ce plus bas, il vient le tester et puis il remonte vers ce plus haut. Remarquez quand le prix arrive à ce plus vers ce plus haut aussi. Dans cette bougie-ci. Dans cette bougie, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'au fur et à mesure que le prix avance, ici, dans cette bougie, il y a un bon volume. Mais dans la bougie qui se rapproche de notre plus haut, le volume commence à décroître. Donc, on comprend quoi? Au fur et à mesure que le prix arrive vers ce dernier plus haut, le dernier plus haut là où le prix a buté la dernière fois, ici, le prix perd du volume. Comme il perd du volume, on comprend qu'il n'y a plus assez d'acheteurs. Les acheteurs, ceux qui sont en train d'acheter ici, n'ont plus assez. Il n'y a plus assez d'acheteurs en tout cas. Ils sont en train de perdre de la force dans le marché. Et puis, après cette bougie-ci qui perd du volume, on a une bougie qui part à la vente. Et puis s'ensuit un mouvement à la vente. Avant de revenir à la hausse. Pour être sûr que le marché va casser ce plus haut. Qu'est-ce qu'on remarque ici quand il casse? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le marché, arrivé à ce plus haut, il a un assez grand volume. Cette bougie-ci, elle a un grand volume et ou à un niveau un plus haut. Précédent, le plus haut précédent, le dernier plus haut. Alors, c'est où on va rester, on va un peu s'abstenir à prendre un trade ici à la vente parce qu'on a un fort volume, donc il serait probable que le marché casse ce plus haut parce que c'est normal, le marché arrive à un plus haut parce qu'il faudrait que vous sachiez que un plus haut formé comme ça, c'est un niveau où des personnes ont pris des positions. Donc le prix il est venu là à l'achat, il arrive ici, il trouve des vendeurs. Les vendeurs, ils entrent en position ici pour vendre jusque-là. Alors, à votre avis, comment le prix peut faire pour venir dépasser cette zone-ci où au préalable, elle a buté à cause de la présence des vendeurs? Il faudrait qu'on ait un fort volume des acheteurs. Il faudrait vraiment que le volume des acheteurs soit assez fort pour pouvoir venir éliminer les vendeurs qui sont ici et continuer le mouvement à l'achat. Donc une bougie qui arrive comme ça, un mouvement qui arrive comme ça et commence à perdre du volume ici, il est peu probable qu'il casse le plus haut. Par contre ici, avec cette bougie ici, une bonne bougie avec un bon volume ici, là c'est à regarder. C'est pour, vous voyez, ça s'est passé, il a cassé, il est venu retester sur cette bougie-ci et puis il est reparti. Donc c'est ça les amis, il faut choisir vos indicateurs, il faut savoir pourquoi vous utilisez un indicateur et il faut choisir le meilleur, celui qui va vous aider en tout cas. Les autres indicateurs attendent sur achat, sur vente,
Le marché, il est là pour ça. Il est là pour produire ces mouvements-là. Ok? Il est là pour produire ces mouvements. Il vous fait croire sur vos indicateurs qu'il est en surachat, et puis il continue toujours. Parce que suracheter, ça veut dire c'est juste à cause du volume. Si ça fait un mouvement, ça peut faire un fort mouvement à la vente. Pas nécessairement de 100 pips, peut-être même de 50 pips. Juste un assez fort mouvement pour sortir de la zone de surachat et revenir encore là-bas. Donc tourner toujours dans cette zone-là. Et en continuant à aller à l'achat. Donc c'est ça un peu le problème. Pourtant avec le volume, c'est vrai, on se trompe aussi, mais c'est assez difficile. Surtout avec certains marchés, surtout comme sur l'or. L'or, c'est pas, ici, ce sont des investisseurs, ils sont pas là pour faire des, s'ils entrent dans le marché, c'est qu'ils sont entre eux. Donc c'est un peu ça. Bon, merci les amis, j'espère que vous avez vu nos probabilités. Donc on a vu que si jamais le marché revient sur ce support-ci, il va probablement le casser pour aller plus bas. Et s'il revient ici, ce sera pareil, il va le casser. Ou si jamais il revient sur la résistance ou le support et qu'il y a un rejet, alors le prochain mouvement sera un début de tendance pour moi, pour ma part. Donc si jamais il revient ici sur ce support et qu'il ne le casse pas et qu'il y a un fort rejet, ce serait bon d'entrer à l'achat ici parce que il viendra casser cette résistance ici pour aller chercher ce plus haut. Pareil pour l'inverse, si jamais il revient ici et qu'il y a un fort rejet, il viendra casser. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à partager, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire. Si je vois assez de partage sur cette vidéo, peut-être que je ferai une vidéo pour vous montrer une stratégie de prise de position. Comment vous pouvez entrer dans le marché avec une bonne probabilité de gain. Mais pour ça, il faudrait que vous partagez la vidéo au max dans assez de groupes. Ok? Et que vous laissez des pouces bleus. Si c'est bon pour vous les amis, je vais vous dire bonne soirée, bon début de semaine, bon gain, faites un max, gagnez des pips au maximum, c'est ça le marché. Nous sommes là pour ça. Mais bon, acceptez aussi les pertes. Hein. Parfois, il faut perdre pour mieux gagner. Il faut parfois prendre du recul pour mieux avancer. Allez les amis, on est ensemble. Bonne soirée.